Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed. Ce samedi, un jour que beaucoup traversent sans y prêter attention. Un jour rangé dans la catégorie des habitudes, des automatismes, du temps libre. Pour certains, c'est le repos du corps. Pour d'autres, c'est la distraction de l'esprit. Mais rares sont ceux qui comprennent que le samedi, comme tous les jours créés par Allah, peut devenir un tournant intérieur. Le croyant éveillé ne regarde pas les jours comme de simples cases sur un calendrier. Il les regarde comme des occasions, des portes, des moments que la miséricorde d'Allah traverse silencieusement. Et ce samedi, si tu écoutes avec ton cœur plus qu'avec tes oreilles, peut devenir un jour différent. Pas parce que le monde change autour de toi, mais parce que quelque chose change en toi. Il y a des jours où le corps se repose, et il y a des jours où l'âme respire. Le croyant cherche ces instants-là, ces instants où il se rappelle pourquoi il est vivant, pourquoi il prie, pourquoi il espère, et pourquoi il se tourne vers Allah même quand personne ne le voit. Car soyons honnêtes, beaucoup portent des douleurs que personne ne remarque, des maladies que les examens ne détectent pas, des fatigues que le sommeil ne soigne pas, des poids sur le cœur qui ne s'expliquent pas avec des mots simples. Et c'est là que le rappel commence. Il existe un endroit, discret, silencieux, humble, où les maladies du corps commencent à s'alléger, où les blessures du cœur commencent à se fissurer, où les douleurs invisibles cessent d'être seules. Cet endroit, ce n'est ni un lieu géographique, ni une position sociale, ni un statut particulier. Cet endroit, c'est le sujoud. Le moment où le front touche le sol, où l'orgueil disparaît, où le corps s'efface, et où le cœur parle enfin sans masque. En sujoud, le croyant n'est plus dans l'apparence. Il est dans la vérité. Il ne montre rien à personne. Il se présente simplement devant Allah, tel qu'il est. Et c'est précisément pour cela que le sujoud est un lieu de guérison. Parce qu'il n'y a plus de rôle à jouer, plus de façade, plus de fuite. Seulement un serviteur et son Seigneur. Ce samedi, beaucoup se prosterneront machinalement. Mais peu comprendront la puissance de cet instant. Peu comprendront que la prosternation n'est pas un simple geste, mais une déclaration silencieuse. « Ô Allah, je n'ai rien. Et toi, tu as tout. Et aujourd'hui, avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel te touche, même légèrement, abonne-toi à cette chaîne. Pas par habitude, mais pour faire partie de ceux qui préfèrent un rappel qui élève plutôt qu'un bruit qui distrait. Écris en commentaire un mot en lien avec ce moment. Un mot simple, un mot sincère, comme soujoud, guérison, tawhid, ou même ya Allah. Ces mots sont des témoins, et parfois, un simple mot écrit avec le cœur pèse lourd auprès d'Allah. Partage aussi ce rappel. Peut-être qu'une personne que tu connais souffre en silence. Peut-être qu'elle a besoin de se rappeler qu'il existe un endroit où poser son fardeau. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car une surprise t'attend. Pas une surprise qui impressionne les yeux, mais une surprise qui, si Allah le veut, touchera le cœur d'une manière que tu n'attends pas. Maintenant, laisse le monde derrière toi quelques instants. Respire. Écoute. Car aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler beaucoup. Il s'agit de comprendre peu, mais profondément. Il y a des paroles longues qui n'atteignent jamais le cœur. Et il y a des mots courts qui traversent l'âme. Ce samedi, en sujoud, 2 mots simples peuvent devenir lourds de sens. 2 mots qui ne sont ni magiques, ni automatiques, mais puissants par ce qu'ils portent. Le tawhid,
la dépendance totale à Allah, et la certitude qu'il entend même ce que tu n'arrives pas à formuler. Avant de les prononcer, le cœur doit être présent. Car le sujoud n'est pas un refuge pour les gestes vides, mais un refuge pour les cœurs sincères. Et c'est à partir de là que tout commence. Le samedi, un jour négligé, mais précieux. Le samedi est souvent perçu comme un jour sans relief spirituel, un jour qui glisse entre la fin de semaine et le retour aux obligations, un jour que beaucoup vivent en mode automatique. L'âme s'y relâche presque naturellement, comme si elle se permettait une pause intérieure, non pas une pause réparatrice, mais une pause de vigilance. Le cœur se disperse, l'attention se fragmente, la conscience d'Allah devient plus lointaine, plus floue. Ce n'est pas nécessairement par rejet ou par négligence volontaire, mais parce que l'être humain fonctionne ainsi. Lorsque la pression extérieure diminue, la discipline intérieure faiblit si elle n'est pas solidement enracinée. Le samedi devient alors un jour où l'on se laisse porte. Le samedi, dans cette perspective, cesse d'être un jour banal. Il devient un miroir. Il révèle l'état réel du cœur quand personne ne l'encourage, quand aucun cadre particulier ne pousse à l'adoration, quand tout semble inviter au relâchement. Le croyant comprend alors quelque chose de fondamental. Allah ne regarde pas les jours comme les hommes les regardent. Il ne valorise pas un instant parce qu'il est socialement sacré, mais parce qu'il est rempli de sincérité. Un samedi vécu avec un cœur tourné vers Allah peut valoir plus qu'un jour réputé sacré vécu avec un cœur absent. C'est ici que la foi se distingue de l'habitude. L'habitude suit le calendrier. La foi suit la conscience d'Allah. Et celui qui a compris cela commence à transformer les jours ordinaires en opportunités extraordinaires, non par des actes spectaculaires, mais par une attention intérieure constante. Le samedi devient alors un terrain d'épreuve douce, non pas une épreuve lourde et visible, mais une épreuve subtile. Vais-je me rappeler Allah quand rien ne m'y oblige extérieurement? Vais-je préserver une intimité avec lui quand tout autour de moi m'invite à me dissoudre dans la distraction? Vais-je protéger mon cœur quand il n'y a ni regard humain, ni pression, ni rappel collectif? C'est dans ce type de moment que la sincérité se manifeste réellement. Car la sincérité n'apparaît pas quand l'adoration est portée par la foule, mais quand elle est portée par le cœur seul. Le croyant lucide sait aussi que l'âme a ses cycles. Elle se renforce et s'affaiblit. Elle s'élève et retombe. Elle se concentre et se disperse. Le samedi, souvent, correspond à un moment de relâchement naturel. Mais au lieu de voir ce relâchement comme une fatalité, il le voit comme un signal. Un signal qui appelle à un retour plus conscient, plus humble, plus intime. Il ne s'agit pas de multiplier les actes, mais de redonner du sens à ceux qui existent déjà. Une prière accomplie avec présence, un samedi peut réparer des jours entiers de dispersion. Un sujoud prolongé peut rééquilibrer un cœur qui s'est éparpillé toute la semaine. Chaque jour où tu te tournes vers Allah devient un jour béni, même le samedi, et surtout le samedi, parce qu'il n'est pas chargé d'attente collective. Il est vierge, il est ouvert, il est disponible. Et dans cette disponibilité se cache une immense miséricorde. Allah ouvre des portes à des moments où les hommes ne regardent plus. Il répond à des invocations formulées dans le silence, loin du bruit, loin de la comparaison, loin de l'apparence. Le samedi peut devenir ce jour-là, non pas parce qu'il est spécial en soi, mais parce que le croyant décide de le rendre spécial par sa présence intérieure. Il y a aussi une sagesse profonde dans le fait qu'Allah ait créé des jours que les hommes négligent. Ces jours deviennent des refuges pour ceux qui cherchent Allah pour lui-même. Ils deviennent des espaces de sincérité pure, sans mise en scène, sans pression, sans attente. Le samedi, dans cette optique, devient un jour de vérité.
Il révèle si le lien avec Allah est conditionné par le contexte ou enraciné dans le cœur. Et celui qui comprend cela commence à regarder le temps autrement. Il ne fuit plus les jours ordinaires, il les habite. Il ne les traverse plus distraitement, il les investit. Et c'est ainsi que la baraka descend, souvent sans bruit, souvent sans signe extérieur, mais avec un impact profond sur l'âme. La vraie guérison commence par le tawhid. La guérison, dans la compréhension profonde du croyant, ne commence jamais par ce que l'on voit, mais par ce que l'on croit. Elle ne débute pas dans les médicaments, les traitements ou les moyens, même si ceux-ci ont leur place légitime. Elle débute dans la certitude intérieure, dans la manière dont le cœur se positionne face à Allah. Car tant que le cœur oscille entre plusieurs sources d'espoir, tant qu'il attribue le pouvoir ultime aux causes plutôt qu'au créateur des causes, la guérison reste fragile, incomplète, instable. Le tawhid, l'unicité absolue d'Allah, n'est pas une simple croyance théorique, c'est une fondation existentielle. Et toute guérison réelle repose sur une fondation solide. Allah est Ash-Shafi, le guérisseur. Ce nom n'est pas une formule poétique ni un concept abstrait. Il signifie que toute guérison, visible ou invisible, immédiate ou différée, passe exclusivement par lui. Les médicaments ne guérissent pas par eux-mêmes. Les médecins ne soignent pas par leur propre pouvoir. Les thérapies ne réparent pas par autonomie. Tout cela n'est que des moyens, et les moyens ne produisent d'effet que lorsqu'Allah le permet. Lorsque cette vérité descend du cerveau vers le cœur, quelque chose change profondément. Le croyant ne s'accroche plus désespérément aux causes. Il les utilise avec sagesse, mais son cœur repose ailleurs. Le tawhid libère de l'angoisse excessive. Il enlève ce poids intérieur qui consiste à croire que tout dépend de ce que l'on contrôle. Celui qui croit véritable, il dit, sans forcément le formuler avec des mots, « Oh Allah, tu sais, et cela me suffit ». Cette certitude est en elle-même une forme de guérison. Elle apaise des douleurs que rien d'autre ne peut calmer. Elle donne un sens à l'épreuve. Elle transforme la souffrance en dialogue silencieux avec le Seigneur. Le tawhid purifie aussi l'intention dans la demande de guérison. Le croyant ne cherche plus seulement à être soulagé pour retrouver le confort, mais pour mieux adorer Allah, pour mieux le servir, pour mieux vivre dans l'obéissance. Sa demande devient plus profonde, plus alignée, plus sincère. Il ne demande pas la guérison comme une exigence, mais comme une espérance humble. Et cette posture change tout. Car Allah aime être invoqué par des cœurs qui reconnaissent sa seigneurie absolue, pas par des cœurs qui veulent simplement se débarrasser d'une difficulté. Il y a également une guérison invisible que le tawhid opère. Il soigne l'attachement excessif au monde. Beaucoup de souffrances viennent du fait que le cœur s'accroche à ce qui est par nature instable. Le tawhid recentre. Il rappelle que tout ce qui est créé est limité, fragile, temporaire. Et paradoxalement, cette prise de conscience apporte une immense paix. Le croyant cesse d'attendre l'absolu de ce qui ne peut pas le donner. Il l'attend d'Allah seul. Et ce déplacement intérieur est souvent le début d'une transformation profonde, parfois plus importante que la disparition d'un symptôme physique. La vraie guérison commence donc par une rectification du regard intérieur. Qui crois-tu être celui qui guérit? Où repose ton espoir ultime? Qu'est-ce qui apaise réellement ton cœur quand personne ne peut t'aider? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles façonnent la manière dont l'épreuve est vécue. Et lorsque le tawhid devient vivant, actif, ressenti, la relation à la maladie change. Elle ne disparaît pas toujours immédiatement, mais elle cesse d'être une prison. Elle devient un chemin. Un chemin difficile, parfois long, mais éclairé par la certitude qu'Allah est proche, qu'il entend, qu'il sait,
et qu'il ne laisse jamais une âme seule face à ce qu'elle ne peut pas porter. C'est dans cet ancrage que le sujoud prend tout son sens. Car se prosterner, c'est reconnaître concrètement que l'on dépend entièrement d'Allah. Et lorsqu'un cœur imprégné de tawhid se prosterne, la guérison, sous une forme ou une autre, a déjà commencé. Pourquoi le sujoud est un lieu de guérison? Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation ». Cette parole n'est pas une image poétique, ni une simple motivation spirituelle. C'est une réalité profonde, une vérité qui dépasse le geste apparent du corps pour toucher le cœur, l'âme et même ce que l'être humain ne sait pas nommer en lui. La proximité évoquée ici n'est pas une proximité physique, mais une proximité de dépendance, de vérité et de sincérité. C'est une proximité où les masques tombent, où les illusions se brisent, où le serviteur cesse de prétendre être fort, autonome ou autosuffisant. Le sujoud est un lieu de guérison parce qu'il commence par une chute volontaire. L'être humain, par nature, lutte contre la chute. Il veut se tenir droit, être vu debout, être reconnu, être fort. Mais dans le sujoud, il accepte de descendre. Il pose ce qu'il a de plus noble, son visage, sur ce qu'il y a de plus humble, le sol. Ce mouvement n'est pas anodin. Il envoie un message silencieux mais puissant au cœur. Tu n'es pas maître, tu n'es pas indépendant, tu n'es pas autosuffisant. Et ce message, lorsqu'il est accepté, commence déjà à guérir. L'orgueil est l'une des maladies les plus profondes de l'âme. Il peut être grossier ou subtil, visible ou caché, mais il pèse toujours. Il empêche la guérison parce qu'il maintient une illusion de contrôle. En sujoud, cet orgueil se fissure. Même chez le croyant pieux, même chez celui qui prie régulièrement, le sujoud rappelle que tout ce qu'il possède peut lui être retiré, et que tout ce qu'il espère dépend d'Allah seul. Cette chute volontaire libère le cœur d'un poids immense, souvent inconscient. Et lorsque ce poids se soulève, l'âme respire différemment. Le cœur, lui aussi, trouve en sujoud un espace qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Dans la vie quotidienne, le cœur est constamment sollicité, tiré dans plusieurs directions, fragmenté par les préoccupations, les attentes, les peurs, les regrets. Même dans la prière, il peut encore errer, mais le sujoud a cette particularité. Il concentre, il rassemble, il force l'intériorité. Le croyant ne regarde plus autour de lui. Il ne se compare plus. Il ne s'observe plus. Il se soumet. Et cette soumission, lorsqu'elle est sincère, apaise le cœur comme peu de choses peuvent l'apaiser. L'âme, quant à elle, trouve dans le sujoud un langage qui lui est propre. Il y a des douleurs que les mots ne savent pas exprimer. Des blessures que même l'invocation formulée ne parvient pas à traduire en sujet. Et cette dépendance est aimée d'Allah. C'est dans ce moment précis que le croyant est faible, vulnérable, exposé. Et c'est précisément là qu'Allah manifeste sa toute-puissance. Non pour écraser, mais pour soutenir. Non pour humilier, mais pour relever. Le sujoud devient alors un lieu de guérison globale. Il ne s'adresse pas seulement au corps, ni seulement à l'âme, ni seulement au cœur. Il rassemble l'être humain dans son entièreté. Il remet chaque chose à sa place, le serviteur en bas, le Seigneur au-dessus, non par distance, mais par grandeur. Et lorsque cet ordre est rétabli, beaucoup de déséquilibres intérieurs commencent à se résorber. Le sujoud ne promet pas toujours une guérison instantanée, mais il promet une vérité restaurée. Et vivre dans la vérité est déjà une forme profonde de guérison. Les deux mots à dire en sujoud. Il existe des paroles longues qui impressionnent et des paroles courtes qui transforment. Dans la relation avec Allah, ce ne sont pas la complexité ni l'éloquence qui font la valeur d'une invocation, mais la sincérité, la justesse et l'ancrage dans le tawhid.
Les deux mots à dire en sujoud font partie de cette seconde catégorie. Ils sont simples au point de sembler presque trop simples. Et pourtant, ils portent une charge spirituelle immense car ils concentrent en quelques syllabes une vérité entière. Ishfini ya Allah, Ishfini ya Allah. Guéris-moi, ô Allah. Ces mots ne sont pas une formule magique. Ils ne sont pas un raccourci. Ils ne sont pas une garantie automatique. Ils sont une déclaration. Une reconnaissance claire et directe que la guérison vient d'Allah seul. En les prononçant, le croyant affirme sans détour. Je ne m'adresse pas aux causes, je ne m'adresse pas aux moyens, je ne m'adresse pas à moi-même. Je m'adresse à toi, ô Allah, parce que tu es Ash-Shafi et que personne d'autre ne l'est. La force de ces mots réside dans leur nudité. Il n'y a pas d'ornement, pas de détour, pas de justification, juste une demande pure, front au sol, cœur exposé. Dire « Ishfini ya Allah », c'est reconnaître que l'on a besoin d'être guéri, même si l'on ne sait pas exactement de quoi. C'est accepter sa vulnérabilité sans honte. C'est déposer son état devant Allah sans filtre. Et cette honnêteté intérieure est rare. Beaucoup demandent sans réellement s'exposer. Ces mots, eux, exigent une exposition totale. Les dire lentement n'est pas une question de rythme mais de présence. Chaque syllabe doit être habitée. Chaque mot doit descendre du cœur vers la langue, pas l'inverse. Lorsque tu dis « Ishfini », tu reconnais que tu es atteint, touché, fragilisé. Lorsque tu dis « Ya Allah », tu affirmes que ton regard ne se disperse pas. Tu n'appelles pas un concept. Tu appelles ton Seigneur. Et dans cet appel, il y a déjà une paix, même avant toute réponse visible. Les dire avec certitude ne signifie pas exiger. La certitude, ici, n'est pas une impatience déguisée. C'est une confiance tranquille. C'est savoir qu'Allah entend, même si la réponse prend une forme inattendue. C'est croire que ces mots ne tombent pas dans le vide. C'est accepter que la guérison puisse être différente de ce que l'on imagine, tout en restant certain qu'Allah ne laisse jamais une invocation sincère sans sagesse. Les dire en croyant qu'Allah t'écoute change tout. Beaucoup parlent à Allah comme s'il était lointain. Ces deux mots rappellent qu'il est proche, plus proche que toute autre présence, plus attentif que toute autre écoute. En sujoud, cette proximité devient presque tangible. Le croyant ne parle pas dans l'espoir vague d'être entendu. Il parle avec la certitude d'être écouté. Et cette certitude, à elle seule, allège déjà le cœur. Ces deux mots peuvent être répétés, peu ou beaucoup. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais l'état. Ils peuvent être dits pour une maladie précise ou pour un mal que l'on n'arrive pas à nommer. Ils peuvent être prononcés avec des larmes ou dans un silence profond. Ils peuvent être murmurés ou simplement formulés intérieurement. Leur force ne vient pas de la voix, mais du lien qu'ils réactivent entre le serviteur et son Seigneur. Dire « Ishfini ya Allah » en sujoud, c'est accepter que la guérison commence peut-être là où l'on s'y attend le moins. Dans l'humilité, dans la dépendance, dans le tawhid pur. Et lorsque ces mots sont portés par un cœur sincère, ils deviennent plus qu'une demande. Ils deviennent un acte d'adoration, un témoignage de foi, et parfois le début d'un apaisement profond que seul Allah s'est accordé. Comment les dire ce samedi 10 janvier 2026 n'est pas présenté comme un jour magique, ni comme une date chargée d'un pouvoir particulier en elle-même. C'est un repère dans le temps, un point d'ancrage pour l'intention. L'adoration sincère a besoin parfois d'un cadre simple pour que le cœur cesse de repousser et commence à agir. Dire « ce samedi », ce n'est pas enfermer la miséricorde d'Allah dans une date, c'est offrir au cœur une occasion claire de se rassembler. Beaucoup se prosternent rapidement, comme s'ils avaient peur de rester trop longtemps dans la faiblesse. Prolonger le sujoud,
C'est accepter de rester là où l'ego n'a rien à dire. C'est accepter le silence. C'est accepter que le temps ralentisse. Au début, l'esprit résiste. Les pensées affluent, le corps veut se relever. Mais si tu persévères quelques instants de plus, quelque chose cède. Le bruit intérieur diminue. Le cœur commence à se déposer. Vider ton cœur de toute distraction ne signifie pas faire disparaître les pensées par la force. Cela signifie ne pas leur donner de pouvoir. Les pensées viendront comme elles viennent toujours. Souvenirs, inquiétudes, liste mentale, peur, attente. Le sujoud ne consiste pas à lutter contre elles, mais à ne pas les suivre. Tu les laisses passer, comme des nuages, pendant que ton cœur reste tourné vers Allah. Cette posture intérieure est une discipline douce. Elle ne violente pas l'âme, elle l'éduque. Et plus tu acceptes de rester dans cette simplicité, plus le cœur s'allège. Répéter ces mots, « Ishfini ya Allah », 3 fois, 5 fois ou plus, n'est pas un rituel mécanique. Le nombre n'est qu'un support pour la concentration. Certains auront besoin de répéter davantage pour que le cœur se synchronise avec la langue. D'autres sentiront dès les premières répétitions une présence intérieure suffisante. Le croyant ne négocie pas avec Allah en comptant. Il se présente. Il expose. Il insiste parfois, non parce qu'Allah n'entend pas, mais parce que son propre cœur a besoin de s'ouvrir davantage. Ne regarde pas le nombre, regarde la sincérité. La sincérité se reconnaît à un signe subtil. Le cœur cesse de surveiller les faits. Il ne guette pas immédiatement un changement. Il ne teste pas Allah. Il se contente de demander, puis de rester là, humblement. Cette posture est rare. Elle demande une maturité intérieure. Elle transforme la demande en adoration. Même si la guérison visible tarde, quelque chose d'autre se produit. La relation avec Allah devient plus vraie, plus directe, moins conditionnelle. Ce samedi, l'acte n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il peut être discret, presque invisible. Personne n'a besoin de savoir. Il n'y a pas de témoin humain à impressionner. C'est un moment entre toi et Allah. Et souvent, ce sont ces moments cachés qui laissent les traces les plus profondes dans l'âme. Le sujoud prolongé, les mots répétés avec le cœur présent, le silence accepté sans fuite, tout cela façonne l'intérieur sans bruit. Et ce façonnement est déjà un travail de guérison, même si le corps ou la situation n'ont pas encore changé. Maladie du corps et maladie du cœur, lorsque l'on parle de guérison, l'esprit se tourne presque immédiatement vers le corps. Douleur, maladie visible, symptômes identifiables, diagnostics nommés, et Allah guérit tout cela, sans exception, lorsqu'il le veut. Les maladies visibles, celles que l'on montre, celles que l'on explique, celles que l'on soigne avec des traitements, sont sous sa domination totale. Rien n'échappe à sa volonté. Une douleur chronique, un mal persistant, une faiblesse récurrente. Tout cela est connu d'Allah avec une précision que même les instruments les plus avancés ne peuvent atteindre. Mais il existe d'autres maladies, souvent plus lourdes, parce qu'elles sont silencieuses. L'angoisse qui serre la poitrine sans raison apparente. La tristesse qui s'installe sans événement précis. La fatigue intérieure qui ne disparaît pas avec le repos. Ces maladies-là ne se voient pas toujours, mais elles consument lentement. Elles affectent la prière, l'espérance, la relation avec Allah et avec les autres. Et Allah guérit aussi ces maladies-là. Pas toujours de manière spectaculaire, mais souvent par un apaisement progressif, par un réajustement intérieur, par une lumière discrète qui revient peu à peu. Il y a aussi les blessures du passé, des paroles qui ont marqué, des injustices subies, des pertes non digérées, des regrets persistants. Ces blessures peuvent rester ouvertes des années, même lorsque la vie extérieure semble stable. Elles influencent les réactions, les peurs,
les attentes. Elles colorent la manière dont on voit Allah, parfois sans s'en rendre compte. Allah guérit ces blessures également, parfois en effaçant leur douleur, parfois en changeant leur sens, parfois en donnant une compréhension nouvelle qui transforme la mémoire elle-même. La fatigue spirituelle est une autre forme de maladie du cœur. Elle ne se manifeste pas toujours par l'abandon total, mais par une lourdeur dans l'adoration, une difficulté à se concentrer, une sensation de distance intérieure. Cette fatigue peut venir d'épreuves répétées, d'attentes non comblées, de luttes intérieures prolongées. Elle peut faire croire au croyant qu'il a perdu quelque chose, alors qu'en réalité, il traverse une phase de purification plus profonde. Allah guérit cette fatigue en redonnant du sens, en ravivant l'intention, en rappelant au cœur que l'adoration ne... Aucune invocation sincère n'est perdue. Cette phrase n'est pas un slogan, c'est une loi divine. L'invocation peut être exaucée exactement comme demandée, ou transformée, ou différée, ou utilisée pour repousser un mal que le serviteur n'a jamais vu. Le croyant ne voit qu'un fragment de la réalité. Allah voit l'ensemble. Et lorsqu'un cœur invoque sincèrement, quelque chose bouge toujours, même si ce mouvement n'est pas immédiatement perceptible. La guérison, dans la vision islamique, n'est donc pas toujours synonyme de disparition totale de la douleur. Elle est parfois un rééquilibrage, parfois une protection, parfois une élévation, et parfois une délivrance complète. Ce qui reste constant, c'est qu'Allah n'abandonne jamais un serviteur qui l'invoque avec vérité. Et dans cette certitude, le cœur trouve un appui solide, même lorsque le chemin reste difficile. La sagesse derrière la guérison. Lorsque la guérison tarde, le cœur humain est tenté de traduire ce retard comme un silence, voire comme un refus. Pourtant, dans la relation avec Allah, le temps n'a pas la même signification que pour les créatures. Ce qui semble long pour l'homme est parfois, dans la sagesse divine, précisément ajusté. Allah n'agit jamais au hasard, jamais par oubli, jamais par indifférence. Lorsqu'il diffère une guérison, ce n'est ni une punition automatique, ni un signe d'abandon. C'est une sagesse qui dépasse souvent la compréhension immédiate, mais qui n'est jamais vide de sens. Le croyant qui mûrit spirituellement apprend peu à peu à faire la différence entre le refus et le délai. Le refus ferme une porte. Le délai, lui, en ouvre souvent d'autres, même si elles ne sont pas visibles au premier regard. Parfois, Allah retarde la guérison pour purifier. La souffrance devient alors un moyen d'effacement des fautes, une occasion de revenir à lui avec plus d'humilité, plus de sincérité, plus de dépendance. Ce n'est pas la douleur en elle-même qui purifie, mais l'état du cœur qu'elle provoque lorsqu'elle est vécue avec foi et patience. Il arrive aussi qu'Allah retarde pour élever. Certaines stations spirituelles ne s'atteignent que dans l'épreuve prolongée. Certains degrés de proximité avec Allah ne se gravissent que lorsque le serviteur apprend à l'adorer sans condition, même lorsque ses invocations semblent ne pas recevoir de réponse immédiate. Dans ces moments-là, la relation avec Allah se transforme. Elle passe d'un lien fondé sur l'attente d'un résultat à un lien fondé sur la confiance. Et cette transformation est immense. Elle libère le cœur d'une foi transactionnelle pour l'installer dans une foi profonde, stable, enracinée. Parfois encore, Allah retarde la guérison pour protéger. Le serviteur ne voit qu'un aspect de sa demande, la disparition de la douleur. Mais Allah voit l'ensemble de sa vie, ses faiblesses, ses attachements, ses risques futurs. Il se peut qu'une guérison immédiate ouvre la porte à une épreuve plus grande, à un éloignement, à une perte plus lourde. Le croyant ne sait pas ce dont il est réellement préservé. Il ne voit que ce qui lui fait mal maintenant. Allah, lui, voit ce qui pourrait lui faire encore plus mal plus tard. La sagesse, derrière la guérison,
est aussi lié au moment où le cœur est prêt. Il arrive que l'être humain demande quelque chose avec sincérité, mais sans être encore capable d'en porter les conséquences spirituelles. Allah prépare alors le cœur, il l'assouplit, il l'éduque, il l'épure. Et lorsque la guérison arrive, elle arrive dans un cœur transformé, capable de la reconnaître comme un don et non comme un dû. Beaucoup de bienfaits perdent leur baraka lorsqu'ils arrivent trop tôt. Allah, dans sa miséricorde, ne précipite pas ce qui pourrait nuire. Le croyant apprend ainsi à faire confiance même dans l'attente. Cette confiance n'est pas passive. Elle n'est pas une résignation vide. Elle est un état actif du cœur, un choix conscient de croire que ce qu'Allah fait est meilleur que ce que l'on aurait choisi pour soi-même. Cette confiance ne supprime pas la douleur, mais elle empêche le désespoir. Elle n'annule pas l'épreuve, mais elle empêche la révolte intérieure. Et cette posture est déjà une victoire spirituelle, même si elle est silencieuse. Il y a dans l'attente une forme d'adoration que peu reconnaissent. Attendre Allah avec patience, continuer à invoquer sans se lasser, rester tourné vers lui-même lorsque la réponse visible tarde, tout cela est aimé d'Allah. Le croyant qui persévère dans l'invocation malgré le délai prouve que sa foi ne dépend pas uniquement de la rapidité de l'exaucement. Il prouve que son lien avec Allah est plus profond que le simple soulagement immédiat. Et cette profondeur est précieuse. La sagesse, derrière la guérison, enseigne aussi au croyant à revoir sa définition même de la guérison. Guérir, ce n'est pas toujours effacer toute trace de douleur. Parfois, c'est apprendre à vivre avec une épreuve sans qu'elle détruise la foi. Parfois, c'est retrouver la